sa plus grosse actualité. DNS, do not start au marathon de Paris. Félix Bourg. Il met sa médaille, regarde-le. Franchement, ça aurait été pour faire 15e, pour faire 2h15, j'y serais allé, mais là... 2h15, moi j'y vais tous les jours. 2h15, je suis première ligne. Tallinn, en Estonie, je fumais à la fenêtre. J'arrivais dans la catégorie senior, je disais là, faut que j'arrête de fumer, de boire et de faire le con, parce que sinon ça va pas marcher. Tu manges, c'est dur, tu dors, c'est dur, tu t'entraînes, c'est dur. En fait, tout est dur. Champion de France de cross en 2025 et 2026. Champion de France de 10 000 mètres sur piste et 10 km sur route en 2023 et 2024. Champion d'Europe de cross-country par équipe en 2021. Vainqueur de Marseille-Cassis en 2021. 8e du marathon de Valence en 2h06 et 41 secondes. Et participant au JO de Paris 2024. Mais surtout, sa plus grosse actualité. DNS, do not start au marathon de Paris. Félix Bourg. Bienvenue. Ah Félix. Je pense qu'on a un truc à te montrer avec Hugo. Je sais pas si tu l'as vu. Non mais prends-la pas, tu... Non mais... Ouais, elle est lourde, hein, c'est hors plaqué, je crois ça. T'as une médaille de finisher au JO. Ouais, moi je l'ai eu. Ouais. T'as pas participé au marathon de Paris parce que t'as eu une douleur au mollet gauche. Au solaire. Ouais, non, c'est ça, solaire. En fait, c'est un muscle juste sous le mollet. Et en fait, j'ai pas pu courir parce que c'est un muscle qui est trop important. En fait, il y a trop d'impact dessus pendant la course à pied et pendant le marathon. Et du coup, c'était trop risqué de faire les 42 bornes sur cette blessure et j'ai dû déclarer forfait la veille. Ça s'est joué à pas grand chose parce que je pense que 2-3 jours après, j'aurais pu éventuellement courir, mais là, c'était trop... C'est où le solaire? C'est vraiment, en fait, c'est sous le mollet, si tu veux. Ouais. Je pense que Hugo va nous dire sur un marathon, de toute façon, t'as forcément mal quelque part, non? Ouais. Ah oui. Ah bah oui. Mais après, on n'a pas les mêmes allures, donc c'est un autre sport. C'est un autre sport. Peut-être que ça fait plus mal, mais moins longtemps, et nous, un peu moins mal, plus longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, tout est dur sur le marathon. C'est pour ça, déjà, tu pars mentalement, tu dis t'as une blessure. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, c'est compliqué, quoi, tu vois. Oui, t'as besoin d'être à 100% et de te dire quand j'y vais. Ouais. Surtout à ce niveau-là, je pense, toi, tu peux pas t'engager dans une course, surtout à Paris, devant le public français, à la maison. Toi, t'habites pas si loin que Paris, de Paris. C'est exactement ça. Franchement, ça aurait été pour faire 15e, pour faire 2h15, j'y serais allé, mais là. 2h15, moi j'y vais tous les jours. 2h15, je suis première ligne. Non, mais après, tu vois, comme on disait, on fait des marathons roulants parce qu'on doit tout le temps se qualifier à des championnats. Et là, pour une fois qu'on avait l'occasion de pouvoir, enfin, moi en tant que Français, de courir à Paris, à la maison, c'est rare qu'on puisse le faire en fait. Tu vois, donc là, il fallait bien faire. C'est pour ça que j'ai pas voulu y aller à 80%, quoi. Mais allez, à quel âge, à quel moment tu t'es dit, ok, moi, il met sa médaille, regarde-le. Oui, vous êtes clairement dans. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis un athlète de haut niveau, quand je vais aller faire une course, c'est pour faire des minima, c'est pour essayer d'aller gagner, et que tu as passé ce cap dans ta tête, te dire, je suis professionnel et ça devient ma vie? Bah, à partir du moment où il y a 2-3 athlètes qui avaient fait les Jeux qui m'ont dit, bah, voilà, Félix, t'as le potentiel pour y arriver. Moi, j'y croyais, mais c'était plus un rêve, tu vois, c'était un rêve de gosse. Et là, le fait que tu aies des mecs qui ont cette légitimité-là d'avoir fait les Jeux et qui te le disent, tu vois, ça débloque un truc en fait dans ta tête et tu te dis, bah, ok, moi aussi je peux y arriver, mais après, encore faut-il se donner les moyens d'y arriver, tu vois. Moi, j'avais déjà été champion de France en jeune. Ouais, t'as été multiples fois champion de France en jeune, donc ça fait combien de temps enfin, en gros, t'as fait toutes tes classes en athlète? Ouais, bah moi j'ai démarré, j'étais cadet, tu vois, donc 18 ans. Donc, c'est pas si tôt, hein. Cross du collège et je venais du foot ouais. et le mec m'a dit, ouais, Félix, t'as des qualités, essaye de l'athlète, tu vois. Et puis c'est comme Quel ça, poste au foot? Parce qu'en vrai, à 18 ans, tu joues déjà sur grand terrain, donc t'es déjà bien avancé dans les positionnements. Moi j'étais latéral droit. Mais voilà, ça c'est un sport de mec qui court. Latéral droit, c'est le mec pas très bon techniquement, mais t'as vu la pointe de vitesse qu'il te fait au match hier. Mais j'avais pas sa vitesse par contre. Et toi, du coup, ton quotidien d'athlète de haut niveau, il ressemble à quoi et en quoi c'est exigeant? Tu traînes combien d'heures par semaine? J'ai entendu 200 bornes par semaine. 220, après, non, sur les prépas marathon, on va monter jusqu'à 200, 210, mais après, il n'y a pas que ça, tu vois. Je veux dire, il y a des périodes pour se préparer à ça aussi, tu vois. Même au niveau de la musculation, il y a des périodes où tu vas faire plus de la force, plus de l'endurance. Il y a des périodes où je vais faire plus de vélo aussi en début de prépa. Le vélo! Parce que c'est moins traumatisant, tu vois, déjà. Et il y a aussi les vacances où là tu profites, tu fais d'autres sports, je dis des conneries, tu vois, mais du paddle, n'importe quoi, tu vois, du foot. Ah ouais, le paddle, c'est pas trop risqué pour les blessures ou l'explosivité? Parce que tu t'exposes quand même. Mais je suis pas encore blessé, ça va. En vrai, mais quand tu vois un profil genre comme Hugo, genre tu fais plein de sports différents, hybrides et tout, aujourd'hui, t'es pas obligé d'avoir un corps de marathonien genre affûté, sec et tout ça pour aller faire des marathons. Et mais pour être au niveau. Donc j'ai l'impression qu'il faut faire plein de. Toi, t'es obligé de faire 2h10. Ouais, non, mais là, par contre, t'es obligé, oui. Ah bah ouais. Mais du coup, en allant chercher de la performance en se faisant mal, pour vous deux, il y a quand même du plaisir, on est d'accord? Ah ouais, enfin moi personnellement, ouais, si je prenais plus de plaisir, je pense que j'aurais arrêté, tu vois. Parce que tu peux pas tous les jours pendant 10 ans aller t'entraîner et dire j'aime pas ça, tu vois.
C'est ça le truc. C'est au bout d'un moment, quand tu es en coupure, au bout de peut-être 7, 8, 9 jours, ça te manque, quoi. Tu vois, sens que tu as un truc qui te manque dans ta vie, quoi. Enfin, du coup, à top niveau mondial, français, européen, il y a aussi cette douleur qui arrive à un moment et tu dois résister à cette douleur pour être performant. Ouais, mais après, la douleur, elle fait partie de ton quotidien, en fait. Tu vois, au bout d'un moment, tu l'acceptes. C'est-à-dire que quotidien, Tu te poses même plus la question. quand tu bouffes du Ougali parce qu'il y a que ça à bouffer, c'est une Ouais, punition pour tu toi. manges, c'est dur, tu dors, c'est dur, tu t'entraînes, c'est dur. En fait, tout est dur, tu vois, dans notre sport. Mais je sais pas comment expliquer, mais on prend du plaisir aussi parce que il y a aussi le chemin, en fait, qui est beau. Tu vois, je veux dire, quand tu fais un marathon, c'est pas seulement le résultat, c'est le chemin pour y arriver, en fait, qui est fou. C'est Du coup, toute ton équipe autour de toi, le staff, tous les gens qui s'imprègnent de ton projet, de ton but et tout, c'est magnifique. Mais tu vois. j'imagine qu'à un niveau de performance tel, les différences, du coup, ça joue à peu de choses. Et qu'est-ce qui va faire une différence entre un mec qui fait, je sais pas, 2h02 et un mec qui fait 2h06? Parce que t'as l'impression qu'il y a presque plus d'écart entre un mec qui fait 2h02 et 2h06 qu'un mec qui fait genre 2h30 et 3h. Après, déjà, c'est physiologique, déjà, forcément. Il y en a qui ont plus de capacité, qui ont une plus grosse VO2 max. Après, il y a un gros truc aussi qui fait la différence, c'est le mental. Et là, Donc la résistance à la douleur. il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a aussi, tu vois, le mental, ça regroupe plein de choses. Je veux dire, déjà, rien que la prépa, mentalement, de faire ça pendant des mois, c'est pas évident. Hein. Après, je pense que tu as une notion qui est fondamentale aussi, c'est qu'il faut pas oublier, c'est son job, c'est son taf, c'est un sportif, un athlète de haut niveau. Et en fait, tu te poses pas la question de est-ce que j'aime pas. Tu sais, c'est comme tu as plein de gens, ils font des tafs qui sont difficiles, mais tu vas pas te dire, tu te laisses même pas le choix en fait, parce que c'est ton job, tu vois. Ouais. Nous, puis tu en tant considères qu'il y a qu'athlète une amateur, chance. en vrai, tout le monde s'en tape qu'on fasse 3h, 2h55, 2h57, ça compte que pour nous. 3h05, tu vois, ça va rien changer. Et c'est là où en fait, tu viens de poser un peu cette question de. Pourquoi? Bah ouais, moi je sais que si c'était mon taf, je me poserais même pas la question, je me mettrais ramasse c'est tout le ça. temps. Ouais. Bah après, moi, ces sacrifices-là, j'ai commencé à les faire tard, en fait. Si tu veux, moi, j'étais un peu comme Hugo, j'étais le cancre, tu vois, je faisais n'importe. Je veux dire, je sortais, je buvais, je Vous fumais. êtes bien trouvés les deux là. Moi j'étais dans ma classe aussi en terminale, on est ensemble. Ah, voilà. Il y a que les dingues de la classe. Moi, j'ai commencé à être sérieux à 22 ans, en gros. Tu Ok. vois. Quand j'arrivais dans la catégorie senior, je disais là, faut que j'arrête de fumer et de boire et de faire le con, parce que sinon, ça va pas marcher. Tu vois. À quel âge? 22, 23 ans, tu vois. À 18 ans, tu fumais, tu buvais, t'as été repéré au cross du collège. Bah moi, j'étais aux Europe Espoir à Tallinn, en Estonie. Je fumais à la fenêtre. Hein. Et tu faisais combien? Bah, je faisais 13,45 au 5000, tu vois. Effectivement, physiologiquement, on n'est pas pareil. Bah non. Non, mais après, Et- t'es T'as obligé de faire des déjà un choix. coach après. qui t'a Tu chopé t'es ou déjà pas? fait Je me suis déjà fait choper aux crêpes une fois, mais ça va, j'ai. T'as rien dit? Ouais, ça va, ça a été. Le mec il a dit paye une clope s'il te plaît. Non, le mec m'aimait bien, mais tu vois, après, moi, du coup, je partais de loin quand même. Mais déjà, avant même de parler d'entraînement, j'avais des trucs faciles à faire. Arrêter de fumer, facile à faire. Facile à dire aussi, mais je veux dire, c'est quand tu as un choix d'être athlète professionnel, de vivre de ta passion, au final, le choix, il est vite fait. Ah, tu mets ce qu'il faut en place pour que ça marche. Et quoi. c'était quoi le déclic du coup? C'était les jeux. De me dire, je vais faire les jeux, et pour y arriver, il faut que je mette des trucs en place, tu vois. Du coup le sport t'a sauvé? Petite musique triste. Ouais, je sais pas s'il m'a sauvé, mais en tout cas, je kiffe ma vie, ça c'est sûr. Et aujourd'hui t'as encore des vices ou pas? Ouais, l'alcool, j'avoue que j'ai pas arrêté. Mais pas en prépa. Non, mais après, c'est pareil, faut pas se priver de tout, tu vois. Non. Mais je veux dire, il y a juste des moments dans la saison où il faut faire attention, des moments où tu peux profiter. Tu vois, Et là, tu je suis en vacances, déconnectes. profite, tu vois. Tu déconnectes. Tu Surtout déconnectes. quand t'es blessé et tout, comme c'est dur de pas prendre le départ d'une course comme Paris, t'as envie d'aller kiffer, tout le monde fait la fête après le marathon, tu y vas aussi, quoi, c'est ça? Ouais, mais après, je veux dire, tu sais, en fait, c'est la prépa qui est dure quand t'arrives au marathon, c'est un peu la fête aussi. Oui, Tu vas pouvoir mettre en place tout ce que t'as travaillé. Enfin, c'est un kiff aussi. C'est pas juste te dire, ouais, je vais faire un marathon, je vais souffrir. Pour moi, c'est la délivrance un peu justement le jour de la course. C'est là que Ouais, tu mais dois. t'as pas la c'est là que tu dois pression montrer, justement quoi. des attentes, de tout ce que les gens. Toi, t'étais annoncé comme le gars qui allait faire le meilleur temps, le meilleur temps français sur le marathon de Paris. Ça te fout pas la pression de tout ça, de devoir annoncer que tu participes pas? Bah si, mais c'est pas grave, je le ferai l'année prochaine. Enfin, j'ai eu des défaites, j'ai eu plus de défaites que de victoires. En fait, après, ce qui compte, c'est comment tu te relèves de ces défaites. En fait, c'est ça le plus important, tu vois. Bah, les jeux de Los Angeles, ouais, c'est l'objectif ultime, tu vois, parce que moi, voilà, j'aurai 34 ans. À un moment donné, je sais que je vais pas faire de l'athlète toute ma vie non plus, tu vois. Mais Mais c'est une maturité un peu plus tardive dans l'athlétisme et surtout le 42 km. ouais, surtout le marathon. Mais après, tu vois, je veux dire, je vais pas aller. Je suis pas sûr qu'à 38 ans, j'aurai encore envie de m'entraîner comme je m'entraîne là. Là, je sais que j'ai envie, tu vois, je sais que j'ai le potentiel pour y arriver, donc je me mets à 100% dedans et après, on verra, tu vois. Ok. C'est Ça se des passe cycles. comment les qualifs pour les JO? En fait, nous, ça commence le 1er décembre. Ok, Et du coup, pendant 1 an et demi, tu as un temps qui est fixé par la fédération. ok, Et il faut être dans les 3 premiers français. ok. Donc si je fais 2,5,10 et que je suis 4e, je vais pas au jeu. Ah ouais, ok. Mais si je fais 2,5,30 et que je suis 2e ou 3e, c'est bon. Ok. Tu vois. Et pour l'instant, sur les stats, t'es comment? Pour l'instant, là, je suis 2e français parce que là, il y a Ok. Lévis qui vient de repasser devant moi. Ah oui, exact. Au marathon de Paris.
Mais après, on connaît pas encore les minima, on sait Ouais. pas. Je pense qu'il faudra courir un moins de 2,5-30, tu vois. Donc, Ok. tous les deux, il Ah faut ouais. qu'on progresse quand même. Ok. Ah ouais, donc il y a Et- encore de la marge. Et Ouais. C'est fou, aller hein. au jeu, c'est fou, mais est-ce qu'une fois là-bas, si toi ou quelqu'un d'autre y va, en France, on peut avoir des chances de médaille en marathon ou genre les Kenyans, les Éthiopiens, ils sont trop loin? Non, franchement, en championnat, dans des conditions comme ça, la chaleur et tout le monde a ses chances. Ok. Tu vois, Jimmy, il l'a prouvé. Hein. Ouais, c'est vrai. Il est arrivé avec le 15e temps, je sais pas, 14e temps peut-être, sur 5000, plus loin encore, et il fait médaille sur les deux. Et c'est ce que notre fédération a du mal à comprendre, pardon, c'est qu'à un moment donné, t'as pas besoin d'avoir le meilleur temps, c'est un championnat, t'as pas de lièvre. Ouais. La course, elle est ouverte, il fait chaud. Là, quand on court des marathons, il fait bon, tu vois, c'est les températures Ouais, c'est vrai. idéales. Là, c'est tout, c'est des conditions totalement différentes. Du Et coup, ça t'as ouvre les d'abord portes. l'entraînement? Comme je te dis, moi j'ai besoin de ça, mais depuis que je suis tout petit, tu vois, des sports, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du foot, comme je te disais, j'ai fait de l'athlé. En fait, peu importe le sport que je pratiquais, j'étais heureux. Et je me suis rendu compte de ça hyper jeune, tu vois. Donc c'est pour ça que je te disais, moi j'ai envie de continuer là-dedans et j'ai pas l'intention d'arrêter. Après, ce sera pas forcément en tant qu'athlète, forcément un jour il faudra que ça s'arrête. Mais pourquoi pas dans la prépa physique, tu vois, la prépa mentale, j'aime bien aussi. Et essayer de développer tout ce qui tourne autour, quoi. Ok, ok. Et du coup, dans cette recherche de performance, le chrono, toi, c'est quelque chose qui t'obsède, quoi, à la seconde près. Bah, c'est ce qui t'anime, ouais, quand même. À un moment donné, enfin, nous, on fait un sport où le but, c'est de toujours s'améliorer, tu vois, toujours rajouter un truc en plus, passer des caps. 3 petites questions comme ça un peu rapides. Est-ce qu'un un entraînement raté, ça peut gâcher ta journée? Non, non, je dirais pas jusque-là. Après, tu peux te poser des questions, mais tu sais, finalement, un jour, mon prépa mental, il me disait, Félix, t'as réussi combien de séances dans la prépa? 50, 60, 70? En fait, tu te poses pas la question quand t'as réussi une séance. Par contre, dès que t'en as loupé une, tu elle reste en tu dis, tête. ouais, je suis pas en forme, mais non. Et du coup, maintenant, j'essaye plus Tu de vois le raisonner positif en Ouais, fait. voilà. Ok. Je me dis, voilà, j'en ai réussi 40, j'en ai loupé une, c'est la vie, c'est pas grave. Comme Et- le marathon de Paris, tu vois. Là, je suis passé à autre chose dans ma tête, c'est pas grave. Ouais, Ouais, ça se voit, t'es arrivé, t'étais bon mood, j'avais peur que tu Non, sois non, un peu ah, et non. tout. C'est bon, J'ai sinon vu je que serais tu resté boitais. chez moi. Hein. Et est-ce que t'as peur de régresser ou pas? de perdre du niveau. Je pense que le jour où je sentirais que je régresse, bah, je ferai autre chose, tout simplement. Tu vois, j'ai pas peur de ça, je sais que ça va arriver un jour. Après, j'espère que ce sera le plus tard possible, c'est tout. Est-ce qu'on peut être heureux dans une logique de performance permanente ou ça peut être un peu nocif? Non, mais après, comme je dis, il faut se mettre des moments off aussi, tu vois, pas tout le temps chercher que la perf dans ta tête tout le temps. Tu vois, je veux dire, moi, par exemple, j'ai jamais voulu sortir avec une athlète, tu vois. Je voulais être avec quelqu'un qui était totalement en dehors de mon sport, justement, pour que quand je rentre chez moi, je pense pas à ça, tu vois, je pense à autre chose, elle me Ah, je pose suis d'autres d'accord, questions. je la vois cette vibe. On fait d'autres trucs qui ont rien à voir. Et en fait, ça fait du bien, je trouve, quand t'es athlète pro, bah, d'avoir autre chose dans ta tête que tout le temps penser athlète, tu vois. Et je pense que ça peut-être même le cas pour vous, je sais pas, tu vois, par rapport à vos conjoints, tu vois, j'en sais rien. Moi, tu je vois. suis assez d'accord avec toi, j'ai la même vision. Je partage Je assez. préfère être avec des gens qui en ont un peu, qui s'en foutent des réseaux et du sport et que je leur dise ouais, on a une émission RMC Sport, ça des Ouais, gens trop tu vois, cool et tout. c'est- Il fait, pff, c'est qui Félix? C'est qui Hugo? Je fais bon bah très bien, tu vas en parler de Ouais, autre là, on va chose. parler de vélo, moi je kiffe le vélo. Et je sais que moi, même quand je suis en début de prépa marathon, que je fais du vélo, mais ça me fait un bien fou, quoi. Et t'as pas de ligne dans ton contrat de sport qui sont interdits Je sais qu'au vélo, il y a ça. Non. Même Parce que- trail, tu peux y aller? Ouais, y a pas de. Bon, après, on le fait pas parce que Oui. c'est vraiment trop différent, tu vois. Mais non, franchement, il y a pas d'interdiction dans, tu fais pas de trail du dans tout les contrats. Non, j'ai jamais fait, non. Ah, t'as jamais fait Pourquoi pas à l'avenir, mais pour l'instant. ça te plairait d'y aller peut-être plus tard, peut-être Ouais, après pourquoi pas, LA ouais. Bah, je dis pas non, après, tu sais, faut découvrir. Moi, je connais pas, donc faut voir. Après, je sais pas, toi, peut-être t'as déjà fait ou pas, non? Non, jamais. Ça me tente aussi.